Ces mecs me sortent vraiment par les yeux. Ça va Youyut? Bien? Bienvenue chers camarades dans cette vidéo d'analyse. Je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de ce style-là, mais il se passe un truc en ce moment qui fait que j'ai du temps à perdre. Donc préparez-vous à perdre votre temps avec moi, ou alors soyez indulgents, ça fait longtemps que j'ai pas exercé, mais vous imaginez bien que si je reprends du service, c'est que j'ai du lourd à vous proposer. On est sans aucun doute face au plus grand faker de notre génération. À côté de ça, les petites merdes qu'on a en France, c'est de la pacotille. On n'est pas sur quelqu'un qui chasse des monstres à la tronçonneuse ou alors qui imite la poule en chiant sur la voie publique, on est à un tout autre niveau. Cet homme observe des preuves concrètes de l'existence des fantômes. Un peu de sorcière, un peu de démon, un peu de Bigfoot et au lit. Bigfoot et au lit, comme les astronautes. Comme vous pouvez le constater sur ces quelques extraits, c'est hyper violent à chaque fois. Tout commence il y a 2 semaines quand un abonné m'envoie une de ses vidéos. Je scrolle un peu la vidéo, je dénote quelques fakes extrêmement remarquables et visibles, parce que déjà la vidéo est extrêmement grosse, les événements qui s'y passent sont beaucoup trop gros pour être réels. Mais c'est bien fait, voilà, par exemple là on a la scène d'un trépied qui commence à partir en vrille tout seul à s'exciter sur le sol, apparemment il n'y a pas de complice sous la table, les fils sont très bien cachés s'il y en a, en tout cas c'est bien fait. Je commence alors, vous me connaissez, à me renseigner un peu sur le personnage, voir si on est sur quelqu'un qui a vraiment eu un coup de bol, si c'est quelqu'un qui fabule un petit peu et qui a le même genre d'événement qui arrive à chaque vidéo. Déjà ça donne vraiment une bonne indication sur le personnage. Alors il se nomme Tim Morozov, c'est un russe d'une trentaine d'années qui nous vient tout droit de Saint-Pétersbourg. Il débute sur Youyut le 4 août 2019 en proposant directement des enquêtes paranormales. Des vidéos paranormales. Des vidéos quoi, il propose des vidéos. Voyons ça, première vidéo alors. Une nuit avec un poltergeist dans une maison abandonnée. Commence très fort, dis donc. Première preuve, premiers événements filmés, des phénomènes extrêmement puissants et violents. Et des objets qui bougent, dès qu'il a le dos tourné, une canette qui a l'air bien remplie vu le bruit se met à tomber toute seule. Attends, l'honneur, excuse-moi, Oui. je te coupe 2 secondes. T'es en train de me dire que dans chacune de ces vidéos, il se passe des trucs faux comme ça, là? Affirmatif. Ok, très bien, super. Non mais super, je te laisse continuer, au fait j'adore ta coupe de cheveux, hein. Je kiffe l'effet caillou. Super, bise, love, gorille. Salut. En effet, l'intégralité de ces vidéos sont constituées d'événements aussi violents que ça. Lavez-vous les mains. Mais ce qui m'impressionne le plus dans tout ça, c'est à quel point il reste calme et stoïque en face de chaque phénomène. Cet homme contemple la puissance d'un démon. Un valeureux petit chevalier. Voilà, une chaise qui traverse la pièce littéralement en volant, et le mec, on dirait qu'il est à Ikea en train de comparer les prix. Ceci est l'esprit d'une boule farceuse. Non mais il est complètement fumé de la bastaquette le machin là, c'est incroyable. Là on assiste à une scène bien musclée où il se fait attaquer par une chaise, hein, la chaise l'attaque et le fout par terre, le fout en l'air le mec. Il réagit enfin un petit peu, et puis soudain il se passe un truc encore plus violent que la chaise qui l'attaque. Il y a sa poupée qui s'illumine. Du coup, non mais en dehors de ça, ses réactions sont juste trop drôles et très déséquilibrées quoi. Il va péter les plombs sur une poussière et puis à un moment donné il va se faire attaquer par un robinet. J'ai passé un bon moment. Bonjour, je m'appelle l'honneur. Nous allons dans cet épisode invoquer une chèvre satanique afin de boire son sang pour chasser les 8 démons qui résident dans cette maison. Avant cela, je vais installer mes trépieds et mes différents fils de pêche. Effectivement, on n'est pas sur un faker qui a inventé la poudre. L'outil qui est utilisé à chaque fois par les vidéastes qui veulent prendre leur communauté pour des cons, c'est le même outil à chaque fois. Le fil de pêche. Invisible, résistant. Combine ces deux, tu peux tout faire. Alors parfois c'est très mal utilisé, hein, voilà, un reflet, un angle de caméra où on le voit, il y en a plein qui se font avoir. Mais dans son cas, il se débrouille pas mal, hein, je suis pas certain qu'il opère à chaque fois tout seul, mais il peut très bien être seul et tout simplement doué avec ça, il le fait bien. Par exemple sur cet extrait, sur une chaise, il accrochera 2 fils différents sur 2 pieds différents afin de pouvoir diriger sa chaise dans minimum 2 directions différentes et du coup, ça marche. Il y a des fois où le fil de pêche a été beaucoup moins bien utilisé et ça a pourtant fonctionné du tonnerre, comme cette vidéo de cette française là que je ne sais même plus son nom, qui avait fait croire à la France entière que cette putain de balançoire a été possédée par le diable. Alors qu'il y avait son complice dans le buisson derrière qui était là à tirer son fil de pêche. Bien sûr, le truc a été ensuite débunké, mais très facilement, quoi, c'est pas très compliqué. Les Français sont crédules,
et il y en a qui en profitent. Bon, là, c'est les Russes aussi, les Russes. Quand je dis que les Français sont crédules et qu'on est sur un vidéaste russe, faut savoir qu'une très grosse partie de sa communauté sont des Français. Il a été même obligé de traduire son texte, ses sous-titres et son titre. Tous ces titres sont maintenant en français. Une fois que vous avez compris qu'il utilise du fil de pêche, tout devient beaucoup moins étrange et en fait, tu t'aperçois qu'il fait ça avec tous les objets qui volent dans le ciel, qui bougent, qui s'attaquent, voilà. Je pense aussi à un effet très facile à utiliser en post-production au montage. Il suffit d'inverser la lecture vidéo d'un plan pour que par exemple une chaise que l'on balance de l'autre côté de la pièce puisse devenir une chaise déjà posée qui vient se jeter sur nous. Une idée qui a très bien pu être inspirée d'un des seuls blockbusters sortis l'année dernière au cinéma, Tenet. Tout le film d'ailleurs tourne autour de cet effet. Et là vous allez me dire, mais non mais y a pas besoin d'une vidéo analyse l'honneur, évidemment que c'est trop gros, ça saute tout de suite aux yeux. Attends, il doit se faire défoncer dans les commentaires. Que nini, ça passe. J'ai été très étonné dans un premier temps, puis en regardant un petit peu plus en profondeur ces vidéos, j'ai assez vite compris. Déjà, connaissez-vous cette phrase, plus c'est gros, plus ça passe. Deuxièmement, il met beaucoup de moyens et d'énergie afin de passer pour un mec sérieux. Autant de matos et de détecteurs que dans les films de chasse aux fantômes. Le mec se fait un QG sur place, avec des caméras de surveillance reliées à son ordinateur portable. C'est une installation qui lui prend beaucoup de temps, j'imagine, qui est risquée. La plupart des lieux qu'il visite sont abandonnés en plus, donc c'est risqué. Le vol, l'agression peut arriver. Tu vois. Les titres et les miniatures sont accrocheurs, mais du coup collent parfaitement avec ce qu'il montre. Quand tu me dis je me fais agresser par une chaise, il se fait vraiment agresser par une chaise. En plus de ça, comme je le disais tout à l'heure, il a compris que ses vidéos touchaient d'autres pays, du coup il a mis des sous-titres, dans les pays où les gens sont le plus un peu bébêtes et un peu naïfs. Champion of the world, pour nous, j'ai l'impression. Là, il a mis des sous-titres et traduit les titres en conséquence. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Une mayonnaise qui prend très vite. Son nombre d'abonnés ne fait que grimper, tout comme les vues de ses différentes vidéos qui passeront presque toutes les millions de vues. Je suis prêt à prendre le pari. Après, il a aussi toutes les techniques de vidéaste racoleur. Quand il voit qu'un titre fonctionne bien, eh ben, au lieu de remettre un autre titre sur la prochaine vidéo, eh ben, il copie-colle le même titre qu'il avait mis auparavant. Quoi, c'est privé, ça marche. Mettre le même titre, c'est génial. C'est comme les mecs qui ont fait des films. Titanic, tu vois, il a bien marché le film Titanic. Bon, bah, il y a un Titanic 2, ça n'a rien à voir. Le mec juste appelé son Titanic le Titanic 2. Il a fait passer son Titanic 2 pour la suite de Titanic, alors ça n'a rien à voir, rien du tout. Bon bah, là on est sur la même réal quoi. Attends, par contre c'est quoi ça? C'est une vidéo avec exactement le même titre mais avec une faute d'orthographe. Ça peut être qu'une seule personne. Oui, c'est lui. C'est Jerry. La prochaine fois fais directement un copier-coller, ça t'évitera de faire une faute au moins, sur le mot le plus important du titre en plus. Putain. Non, là on atteint le paroxysme du mot pathétique. À voir peut-être dans une prochaine vidéo si vraiment j'ai rien de mieux à foutre. Là faut vraiment s'ennuyer. D'ailleurs, contrairement à ce guignol français là, au moins Tim Morozov met vraiment tout en œuvre pour nous plonger avec lui dans son ambiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même un effort de réalisation derrière à le noter. Il y a des plans drone magnifiques, même sa caméra c'est pas de la merde. Il a plein de caméras d'ailleurs, plein de plans différents, ce qui nous met dans une ambiance presque dans un film quoi, presque. Et puis en plus il fake, d'accord, mais il le fait bien. Le débunker c'est un peu compliqué, c'est faisable mais un peu compliqué comparé aux autres guignols qu'on a. Mais c'est parfois mieux que certains films du genre, ouais vraiment. Il y a un scénario, une ambiance surprenante, notamment dans cette vidéo où il débarque en motoneige dans une maisonnette perdue dans la neige, où à un moment il contourne la maison en mode agent secret pour aller désarmer un démon. Oui, il y a un démon dans une pièce, il a un fusil le démon, ouais. Oui, voilà, pourquoi pas, tu vois, c'est un scénario. Il va essayer de le duper avec un bout de vitre pour voir le reflet de la pièce, voir s'il y a quelqu'un dans la pièce, il y a le démon pour, voilà. C'est un vrai Michael Bay le mec, tu vois. Bon, le seul truc c'est que quand il prend un bout de vitre, c'est un bout de vitre qu'il a préalablement cassé, bien évidemment, devant la caméra, donc là on est complètement dans le film. Sauf que, non, le mec il va quand même dans une maison abandonnée et il casse une vitre, tu vois. C'est là où je trouve, et ça vous le verrez un petit peu plus tard, qu'il dépasse une certaine limite. Là ça le fait passer clairement pour un casseur. Donc je connais pas trop les lois dans le pays russe concernant les vandales, je sais pas comment ça fonctionne. Donc le mec casse des biens, poste sa vidéo sur YouTube et aucun problème. Je sais pas si demain je fais une exploration, je pète une porte, je sais pas si ça passerait. J'ai pas encore pris le temps de tout décortiquer, ça fait que 2 semaines que je connais un petit peu son contenu. Ce dont je suis certain c'est qu'il cache ses mécanismes avec 2 méthodes bien distinctes. La première c'est le fait qu'il ait beaucoup de caméras différentes. Du coup en fait quand il cache ses mécanismes, que ce soit des fils etc., il va choisir la bonne caméra qui a pris le bon angle où on ne voit pas son fil. C'est pour ça que le fait d'avoir plein de caméras sur lui et dans toutes les pièces, c'est pas uniquement juste pour la réalisation de la vidéo, bien que ça marche aussi. C'est aussi pour la réalisation de ses
fake. Alors, il jongle avec tout ça au montage et le tour est joué. La mayonnaise, encore une fois, prend. Dans sa dernière vidéo datant du 5 février, donc là aujourd'hui on tourne la vidéo le 8 février, il se met en chasse du Bigfoot. Là encore il se fait son petit scénario, pose des pièges à base de fils comme il le dit, inscrit de fausses traces de pas dans la neige, ne prend même pas la peine de se déguiser en Bigfoot, il passe juste devant sa caméra nocturne avec un bâton pour faire homme des cavernes. Tu vois. Encore une fois, comme je le dis, plus c'est gros, plus ça passe, on est en plein dedans. Et les moyens mis en œuvre encore une fois forcent le respect, il est dans sa petite tente, il a son petit réchaud, il est dans la neige quoi, donc les circonstances sont assez violentes. Donc ça force le respect, seulement il y a ce passage là. Même si effectivement il y a peu de chances pour qu'il y ait des promeneurs la nuit, il y a des animaux dans la forêt, complètement innocents, qui se met à tirer avec son arme à feu, puis après il rentre dans sa tente, hein. C'est pas pour aller chasser, pour aller bouffer l'animal après, non. Il est dans son délire, il tire comme ça au hasard dans les bois. Et là on franchit encore une autre limite, trop loin, trop extrême dans son petit jeu, dans son truc. C'est le même fusil qu'il reprend à un démon, une sorcière en string fluo, là, lors de sa dernière vidéo. Donc on est donc sur la chaîne d'un mec qui est assez extrémiste dans ses moyens, mais surtout qui est terriblement dangereux. Ça me donne pas trop envie d'aller me faire trouer le melon en exploration russe, quoi. Voilà, c'est tout pour lui, je vous laisse aller jeter un œil pour faire votre propre opinion si vous le désirez. Dites-moi si cette vidéo analyse vous a plu, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'analyse comme ça. Quelque chose qui va non plus revenir, en tout cas je l'espère, toute l'année, parce que j'ai envie de sortir, finir mes enquêtes, refaire des explorations, visiter plein de choses, aller en Écosse. D'ailleurs, petit message par rapport à ça, mon passeport pour l'Écosse, je l'ai, ça y est. Une nouvelle caméra, j'avais parlé que ça serait vraiment... limite un rêve de retourner en Écosse, mais avec une meilleure caméra. Je sais pas si ça s'est bien vu là tout de suite, mais oui, nouvelle caméra, bien meilleure que celle que j'avais auparavant, donc les images et le contenu que je vais vous proposer sera 10 fois supérieur à ce que j'aurais pu vous proposer avec mon matériel d'avant. Et la somme pour aller en Écosse, nous l'avons. Elle est mise de côté, maintenant on n'attend plus que le pays rouvre. Oui, parce que le pays est en confinement strict et personne ne peut sortir, personne ne peut rentrer en Écosse. Et comme vous le savez, même en France, aujourd'hui, on peut pas sortir, on peut pas rentrer, sauf motif impérieux. Donc on met ça de côté, puis on attend que le feu vert soit lancé pour aller en Écosse. Il y aura... en attendant, d'autres vidéos, du paranormalement vôtre, oula, peut-être d'autres analyses de chaînes fake pourront peut-être tomber. Si d'ailleurs vous avez des idées de chaînes que je peux analyser, n'hésitez pas à me balancer ça dans les commentaires, bien sûr, pas les plus connues qui ont déjà été faites. En attendant, portez-vous bien les copains, bye bye youyut.